Le koh-lanta du confinement, si tu as des escaliers, tu te fais, tu vois, quelques montées-descentes d'escaliers et forcément il y a un jeu de confort donc tu joues, le pain au chocolat. À la maison, dans la banlieue parisienne, à une dizaine de kilomètres de Paris et j'ai la chance d'avoir une grande maison et surtout un grand jardin et ça, en période de confinement, c'est la richesse absolue. Non, je dirais pas ça. Si, peut-être un peu mon garage. Bah là, comme je fais pas mal de jardinage, en tout cas, c'est ce qu'on a fait pas mal la première semaine de confinement, j'ai découvert l'endroit où il y avait les râteaux, tout ça, quoi. Mais c'est terrible. J'ai du mal à le dire, mais il y a même des points positifs, moi, je trouve, dans le confinement. C'est-à-dire que le rouleau compresseur s'arrête un peu. On prend le temps de plus discuter, on prend le temps de plus observer les choses. Je crois qu'il faut positiver le confinement et essayer de trouver les moments agréables. Non, franchement, pas spécialement. J'ai envie de te dire que je suis encore plus tatillon sur l'activité sportive. Mais c'est la base parce que qui dit confinement dit passage plus fréquent devant la cuisine, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand tu passes devant la cuisine, et ça, que tu es un petit appart, une grande maison, bah, tu as tendance à aller dans le placard où il y a les gâteaux, tu as tendance à goûter, ce que tu fais pas dans la vraie vie. Bah, quand tu manges plus et que tu bouges moins, tu vois où je veux en venir? Enfin, ce qu'il faut dire à quelqu'un qui hésite à faire du sport, c'est ça va faire du bien au corps, c'est sûr, mais si ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête. Et en période de confinement, quand on arrive à s'aérer la tête, même en restant dans son appart, il n'y a rien de mieux. Moi, j'ai de la chance d'avoir des enfants qui sont déjà grands. Donc, je suis confiné là avec 3 de mes 4 enfants. Maintenant, si tu me demandes de choisir entre un petit appart avec des enfants en bas âge, qu'il faut occuper toute la journée, qui ne sont absolument pas autonomes, et un confinement sur une île déserte, mais sans hésiter, mon ami. Je vais sur l'île déserte, je vais essayer de trouver du manioc, je vais essayer de pêcher avec mon fusil à harpon, et je peux peut-être m'isoler sur un petit coin de plage et puis construire une cabane étanche. Si tu as des escaliers, tu te fais, tu vois, quelques montées-descentes d'escaliers, et forcément, il y a un jeu de confort, donc tu joues le pain au chocolat. Tu prends un petit masque de plongée que tu as quelque part derrière les fagots, tu vois, dans un garage, et puis tu te mets dans la baignoire et tu simules un 1500 mètres à la piscine. On peut faire une épreuve de dégustation, pourquoi pas. On trouve quelques petits vers de terre en tondant la pelouse. Alors non, j'ai jamais goûté du pangolin, non. Et franchement, quand je vois le pangolin, j'ai qu'une seule envie, c'est de le laisser gambader dans la pampa. Hein. Bah déjà, ça doit croustiller sous la dent avec les écailles. Ouais, plus que croustiller, je pense que tu perds 4 molaires, hein, mais... C'est pas vraiment le pangolin qui serait à l'origine du coronavirus. C'est la chauve-souris. Et pour la petite histoire, tu vois, sur un tournage de koh-lanta en Nouvelle-Calédonie, ça remonte à il y a quelques années, j'avais mangé de la chauve-souris. Bah c'est pas mauvais, ça ressemble à du lapin. J'ai jamais testé, par contre j'ai testé le lapin et le poulet, donc c'est pour ça que je me dis c'est marrant. La chauve-souris ressemble plus... Non mais dis-moi, t'es super aventurier, t'as testé le lapin et le poulet? Ouais. Non, mais... Encore une ou deux réponses comme ça et on t'emmène sur koh-lanta, nous. Hein. J'aurais envie de prendre un avion et de partir. Alors, aller me faire un voyage dans une jolie ville d'Europe et bouger, voyager. Et puis, non, le premier truc, se serrer dans les bras. Moi, je suis vachement tactile, tu vois. Je suis très bisou, moi, que ce soit pour mes potes garçons ou filles. Enlever la méfiance, quoi. Je matais comme un psychopathe les chaînes info. Je me suis dit, non, mais c'est plus possible, j'en peux plus. Je voyais en permanence, tout le temps, les mêmes médecins, les mêmes spécialistes dire la même chose. Donc, je me fais, tu vois, maintenant, un petit LCI par jour. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des chaînes de sport et que, comme aujourd'hui, il n'y a plus d'événements, elles sont obligées de revenir sur des rétros. Et tu vois, je pense hier, il y avait le match France-Allemagne de la Coupe du Monde 82 à Séville. J'avais l'impression qu'on était en direct. J'avais les émotions, les poils qui se hérissaient en écoutant... Larquet et Roland, mais à 3-1, je me suis dit, ça y est, on est qualifié, mais si, on est qualifié. Profitez du bon côté des choses, profitez des bons côtés des gens qui vous entourent. Profitez-en pour peut-être encore mieux les découvrir. Et puis, que vous soyez dans une maison avec un jardin ou que vous soyez dans un appartement, ouvrez la fenêtre. Ouvrez la fenêtre. Il n'y a pas de voiture, il n'y a plus de pollution. Ouvrez vos oreilles. Écoutez le silence. Néanmoins, je suis persuadé qu'il va y avoir peut-être des évolutions. On sera peut-être un peu moins individualiste, mais ce qui est certain, c'est que on retrouvera notre quotidien, le business redeviendra le business, mais si dans un petit coin de notre tête, on peut servir de ce confinement pour aller être un peu plus proches les uns des autres, ça aura été un mal pour un bien.